parle depuis 3 semaines, qui est le remède du péché, c'est très important. Il est très important à avoir. C'est grâce au salut que vous avez entendu ces magnifiques paroles, ces magnifiques chants, ces magnifiques témoignages. Et si tu as ce salut, Dieu te fera encore au-delà de tes attentes. Amen. Nous allons lire ce soir Psaume 42, verset 6, qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Celui qui a parlé comme ça, c'est parce que Dieu a déjà fait quelque chose en lui. C'est pour cela que maintenant, en temps de difficulté, il s'est dit, mais son cœur bouillonne dedans, il bouillonne. Après, il s'est rassuré, il dit, mais attends, qui suis-je? Et il se dit, mais non, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parfois, quand on ne sait pas ce qu'on a, quand on ne sait pas la valeur ou l'importance de ce qu'on a ou de ce qu'on est, on peut s'inquiéter dans certaines situations. C'est David qui a écrit cela, qui a dit, mais pourquoi t'as battu? À quelles circonstances il a dit ça? C'est quand Saül le pourchassait avec une forte armée. Et il s'est dit, mais pourquoi? Qui suis-je? Je ne suis que rien du tout, un chien mort devant le roi et il se gêne avec toute cette armée à ma poursuite pour me tuer. Il n'a pas besoin de tout ça. Il avait peur. Mais finalement, il s'est rappelé de ce qu'il est. Il est un enfant de Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. C'était comme ce qui était arrivé au serviteur du prophète Élisée, quand il avait vu l'armée syrienne entourer leur ville, la ville dans laquelle ils étaient, pour attraper son maître. Et quand on vient attraper le maître, on peut causer des dégâts. Il habite dans la maison d'Élisée. Ça ne sera pas facile. On peut l'attraper aussi ou même le blesser. Et il a vu il a couru pour aller voir son maître. Il a dit, mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Mais puisque Élisée savait qui il est, la valeur de celui avec qui il est, il a dit à son serviteur, mais n'aie pas peur. Il ne savait même pas comment lui dire, mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te fais de soucis? Il dit, ok, mon créateur, Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit. Ouvre-lui les yeux seulement pour qu'il voit, pour qu'il soit rassuré. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les chars de l'Éternel, l'armée de Dieu, qui allait, qui venait, qui allait, qui venait. Quand il a vu ça, il s'est rassuré. Il a dit, mais l'armée syrienne n'est rien devant l'armée de celui qui est avec nous. Pourquoi paniques-tu? N'aie pas peur. Ne vous inquiétez de rien que de fuir le péché et de rechercher la volonté de Dieu. Que d'avoir ce salut-là et ces qualités dont on nous parle et dont on nous a aussi parlé aujourd'hui, ce matin. Si nous avons le salut, si nous demeurons dedans, là, nous sommes enfants du roi. L'enfant du roi n'a rien à craindre et ne manquera de rien tant qu'il demeure dans la royauté. Je vous prends l'exemple il y a 2 princes en Angleterre, William et Harry. Vous voyez, ils sont encore petits. Quand ils étaient encore petits, leur avenir était déjà assuré. Ils étaient conduits
protégés par ils avaient des gardes forts. Ils n'allaient pas se soucier du lendemain. Ce qu'il faut faire, qui demeure seulement dans la royauté. Qui ne la quitte pas. S'ils ne quittent pas la royauté, ils n'ont pas besoin de chercher du travail. Ils n'ont pas besoin de se plaindre de quoi manger. Ils n'ont besoin de se craindre, d'avoir peur de rien. On a vu que William a demeuré, il est resté dedans. L'autre, c'est vrai, il est parti. Quand il est parti, maintenant, il va se débrouiller, se débattre pour vivre, pour survivre, pour manger, pour sa protection. Il va chercher ses gardes-corps. Mais celui qui est là, il a tout, il n'a pas besoin il n'a pas besoin d'avoir peur. Tu n'es pas n'importe qui si tu es enfant de Dieu. Parce que nous valons plus que les fils des rois de ce monde. Nous valons plus que les fils des présidents de ce monde. Oui. Nous sommes enfants du roi, des rois. Oui. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Du moins, nous sommes enfants de Dieu. Quelle est alors ton attitude? Ou quels sont tes sentiments lorsque tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu t'approches de lui timidement ou avec assurance? Mais je suis ton enfant. Mais ici, je suis à la maison. Quand mes enfants rentrent, ils sont sûrs qu'ils sont chez eux. Ils rentrent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent, ils vont à la cuisine, ils prennent, ils rentrent partout. Rien ne leur cacher. Parce qu'ils savent qu'ils sont mes enfants. Ils sont chez eux. Quelle est ton attitude? Ou quels sont tes sentiments quand tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu t'approches de lui avec assurance? Il y a certains enfants, qui ne connaissent pas bien leur père. J'avais vu cela dans mon pays là-bas. Parce que parfois, le père n'est pas tout le temps là, ou le père a encore d'autres enfants. Et quand le père vient parfois à la maison, ou quand la maman de l'enfant croise le père de son enfant en ville, et elle pousse l'enfant et dit, vas-y, c'est ton père, c'est ton papa, va lui dire bonjour. L'enfant même est timide, il dit, mais je ne suis pas habitué à lui, je ne le connais pas. Mais il dit, mais vas-y, tu dis bonjour, c'est ton papa. Et l'enfant finalement va. Mais puisqu'il n'est pas sûr, il reste là timidement. Il ne peut pas faire certains gestes. Mais s'il était sûr, comme Hébreux 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On peut avoir des besoins on peut avoir des besoins dans ce monde. On peut avoir des besoins sur le plan financier. On peut avoir des soucis de santé. On peut avoir un souci professionnel. On peut avoir besoin sentimental. On peut avoir besoin de protection. On peut avoir plusieurs d'autres besoins. Mais l'évangile selon Jean 1 nous dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu si tu as ce salut. Si tu es enfant de Dieu, si tes péchés te sont pardonnés et que tu demeures dedans. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. L'enfant s'approche de son père avec assurance. Ce soir, nous irons à notre papa avec assurance. C'est notre papa. C'est ce que Romains 8 nous dit. 8, 14 à 16. Qui nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de
servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, le Père. Père céleste. L'Esprit lui-même aussi rend témoignage à notre esprit que oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais pourquoi ne pas, pourquoi ne pas avoir peur si on est avec Dieu? Mais c'est lui qui a tout. Enfants ont assez à tout. Mes enfants ont assez à tout. Ils profitent de tout. Ils sont les héritiers. Ils héritent tout. Ils sont aux petits soins. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu par le salut. Dieu, si tu confesses ses péchés, Jésus te les pardonne. Et tu deviens son enfant. Il t'adopte. Et maintenant, lui, il prend tout en charge. Dieu s'occupe de nous comme un bon père. Nous devons mettre notre foi et notre espérance en lui. Car il est digne de confiance. Lui ne choue pas. Il n'y a pas de faux pas chez lui. Il ne vient pas en retard. Il ne manque de rien. C'est pour cela qu'il a dit dans Luc 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas ses petits-enfants. Nous sommes ses enfants. Nous avons vu ce matin, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Non, le diable a aussi ses enfants. Mais grâce rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice, nous sommes devenus son enfant. Ne vous inquiétez donc plus de rien. C'est pour cela que Jésus a dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Je lis cela dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, 31-34. Ne vous inquiétez donc point, puisque vous êtes enfant de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu, puisque je suis enfant de Dieu. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous serons vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Les princes, les enfants des rois ne s'inquiètent pas de manger. De quoi manger? De quoi se vêtir? Ils ne s'inquiètent pas. Excusez-moi si je prends le cas de William, là où il est, il ne s'inquiètera jamais de quoi manger. Les enfants des grands hommes de ce pays. Parce que ça, c'est garanti. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce qu'il faut faire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez à demeurer dedans. Toutes les leçons qu'on apprend, ce que ça nous dit, on grandit, on croit dans la foi, on s'améliore. Cherchons à nous améliorer, à croître, à demeurer dedans, dans la barque. Et Jésus sera avec nous. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain même aura soin de lui-même. Amen. C'est pour cela que le titre de notre exhortation est Enfant de Dieu. N'oublie pas ton identité. Tu es enfant de Dieu. N'oublie pas ton identité. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Qui est ton papa? Qui tu as derrière toi? Qui te soutient? Sur qui tu t'adoses? N'oublie pas ce que tu es. Tu es l'enfant de celui qui a tout créé, du roi des rois. Amen. Et pour nous rassurer, si vous lisez Somme 23, qui nous dit ce que l'Éternel est, il est, si tu es son enfant, il est ton berger. C'est lui qui prend tout en charge. Il est ton berger.
le berger, l'agneau. Nous savons le lien qui les lie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous connaissez la suite. C'est très enrichi. Ce qu'un enfant de Dieu peut attendre. Et nous lisons aussi Psaume 91 tous les jours ou tous les soirs. Si tu es enfant de Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Les enfants des rois de ce monde, des présidents de ce monde, même s'ils ont tous les gars du corps du monde, on a vu, même les présidents, même avec les gars du corps peuvent les tuer. On a vu cela s'est passé. Dans le mois passé, dans le pays de Tchad, n'importe qui peut arriver. Quelqu'un qui s'adore du malheur à l'homme, qui se confie à l'homme. Celui qui a pour secours que les gens de ce monde malheur à lui. Il n'a rien. Mais nous sommes enfants de Dieu. Lui, il voit les outils. L'essentiel, c'est devenir enfant de Dieu et demeurer être enfant de Dieu. Si nous devenons enfants de Dieu, pas le salut. Si nous demeurons enfants de Dieu, en nous lavant, en grandissant dans l'enfant de dans sa royauté, en nous lavant de nos péchés au jour le jour, nous ne devons rien craindre. Jésus emploie le raisonnement suivant et dit, mais la plupart des pères s'occupent suffisamment de leurs enfants. Or, s'ils accomplissent ainsi la mission, nous pouvons être certains que Dieu, notre Père céleste, le Père excellent, le bon Père prendra soin de nous, qui sommes ses enfants. Ne t'inquiète de rien. La plupart des pères souhaitent le meilleur pour les enfants. Notre Dieu souhaite le meilleur pour nous. Il peut te sembler parfois que tu vas dire, mais c'est dur, mais je n'aime pas ça, je n'aime pas ci. C'est pour ton bien. Je me dis, peut-être, si j'avais déjà assez d'argent pour aller en vacances, aller au Cotonou, aller revenir, ou qui sait si je vais revenir, qui sait si ce sont encore les biens de ce monde qui détruisent les gens. Si tu prives de quelque chose, ce n'est pas sa grâce. C'est parce qu'il sait que non, ce n'est pas bon pour toi. S'il me prive maintenant de quelque chose, il sait que non, maintenant ce n'est pas bon pour moi. Enfant de Dieu, reconnais ton identité. Mais sache qu'on n'est pas enfant de Dieu. On le devient, comme l'a dit la leçon de ce matin. Notre frère l'a bien dit. On ne naît pas enfant de Dieu. Tout le monde, le Romains 8 nous dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. David a dit, je sais que je suis né dans le péché. Ma mère m'a même conçu dans le péché. Donc, on n'est pas enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Si on va le voir, si on confesse ses péchés, si quelqu'un est en Christ, tout comme nous l'avions lu dans un verset de mémoire, dans la première leçon, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et celui qui devient enfant de Dieu mène une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Le commencement, ça, tout reprend à zéro. Tout reprend de plus belle. De plus belle. On a vu le titre de la communauté de l'anniversaire de Londres. Ils ont dit New Beginning. Un nouveau commencement. Si tu te confies à Jésus, ta vie reprendra de plus belle. Amen. Il le devient. Aujourd'hui, ton histoire va changer. Amen. Tu ne seras plus n'importe qui dans ce monde. Il devient enfant du roi des rois. Toute ta vie est prise en charge. Il a payé le prix. Lui, il a payé le prix de ta péché. Il a payé un bon prix, un bon père. Le père qui adopte, ou qui a un père dont les enfants ont commis d'erreurs, de faut quoi que ce soit dehors.
c'est le Père qui paie. Le Père a payé pour nos péchés. Et il paie tout. Oh, quel bon Père! Quel bon Père! Le Seigneur nous a sauvés pour avoir une relation d'amitié, d'amour avec nous, pour nous faire du bien. Ce bien qu'il voulait faire au monde, en créant le monde. Si tu peux chercher à avoir ce salut, si tu peux chercher à t'améliorer, à prendre en compte tout ce que les 3 leçons qu'on a faites ces 3 dimanches-là nous ont dit, nouvelle créature, tout devient nouveau. Si tu peux faire l'effort de t'adapter, tout ce que les dévotions nous ont dit, voilà ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Tu connais tout. Si tu peux prendre la décision pour dire, oh, Jésus, je veux faire ta volonté. Amen. Ça sera un nouveau départ pour toi. Aujourd'hui, ce sera un nouveau commencement. Comme c'est encore un nouveau départ pour l'homme, ça sera un nouveau départ dans ta vie. Amen. Si aujourd'hui, si ce soir, tu dis, oh, je viens à toi, il dit, je ne mettrai pas dehors celui-là qui vient à moi. Si tu peux simplement venir à lui et lui dire tout, et lui ouvrir ton cœur, lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Sauve-moi. Aie pitié de moi. Tu feras désormais partie de sa famille. Tu feras désormais partie de cette enfant. Tu seras enfant de Dieu. Et tu dois connaître ton identité. Ah, lui, il est le père des orphelins. Il est le défenseur d'eux. C'est le Dieu qui demeure dans la sainteté. Il dit, mais qu'est-ce qui est impossible? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Non. Rien. Alors, tout ce qui concerne ta vie, simplement si tu peux lui donner ta vie, si tu peux te faire, celui qui veut, on ne peut pas se faire adopter. C'est celui qui veut t'adopter qui vient. Mais avec Dieu, tu dis, Jésus, je veux que tu m'adoptes. Je veux être ton enfant. Je veux être ton enfant. Il le fait. Oui. Il le fait. Oui. Si ce soir, tu peux aller voir ton Créateur pour dire, mais tu m'as créé, c'est toi qui m'as créé, mais désormais je veux t'appartenir. Oui. Je veux faire ta volonté. Oui. Je veux aller au ciel. Il dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ce que tu veux qu'il fera pour toi. Oui. Si tu veux une vie de sécurité, il te la donnera. Oui. Ne veux-tu ce soir? Ne veux-tu pas que ce Dieu soit ton Dieu? Il sera pour toi un bonheur. Amen. 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 Seigneur, nous te disons merci de nous avoir réunis ce soir. Merci parce que tu es un Dieu qui parle. Tu parles au cœur. Seigneur, aujourd'hui, viens faire un renouveau dans nos vies. Viens nous parler, viens nous transformer, viens nous conduire. Change toute mauvaise chose. Viens-nous être une nouvelle créature. Une créature selon ta volonté. Une créature qui porte du fruit. Une créature qui fait ta volonté. Une créature qui reconnaît son identité. Une créature qui sait qu'il est enfant de Dieu. Jésus, aide-nous à tes enfants. On va nous porter comme tes enfants. Aide-nous à t'imiter, Seigneur. Aide-nous à faire comme toi. Aide-nous à marcher dans tes pas. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à parler de toi. Aide-nous à faire ce qui est bon. Conduis-nous à toutes choses. Aujourd'hui, nous voulons recevoir de toi toutes ces grâces. Parce que nous voulons être enfants de Dieu. Et c'est par ces grâces que nous devenons tes enfants. Nous voulons recevoir chacun de ces grâces. Nous voulons porter du fruit. Nous voulons être reconnaissables. Nous voulons que tu fasses des merveilles pour nous. Aujourd'hui, Jésus, manifeste-nous notre vie. Manifeste-nous. Jésus, tu es Dieu tout-puissant. Ceux qui ont l'identité, il y a le nom et le prénom. Nous voulons ton enfant. Nous voulons notre identité. Nous voulons porter ta marque sur nous. Nous voulons porter la marque de ton nom, Seigneur. Nous voulons être reconnaissables par nos fruits. Totalement. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Priez. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pitié de moi. Seigneur, pitié de moi, sauve-moi. Amen. Pardonne mes péchés. Sauve-moi, s'il te plaît. Seigneur, sauve ma vie, s'il te plaît. Sauve ma vie ce soir. Prie mon frère, ma soeur, il est temps de prier. Prie mon soeur, mon frère. Prie ma soeur, mon frère, il est temps de prier. Tellement de prier, ma soeur, mon frère. Donne ton cœur ce soir, il va te sauver. Seigneur est là pour te sauver ce soir. Seigneur, sauve ma pitié de moi. Jésus, sauve ma pitié, ne m'abandonne pas, Seigneur. Seigneur, pitié de moi, sauve-moi. Jésus, pitié de moi, sauve-moi. Seigneur, pitié, sauve-moi ce soir. Jésus, ne m'abandonne pas, sauve-moi. Jésus, pitié de moi. Seigneur, pitié de moi. Jésus, c'est le temps de prier, ma soeur.
C'est temps de prier, mon frère. Ayez pitié de moi. Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, fais-moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant ce soir. J'ai ma vie, Seigneur Jésus. Fais de moi ton enfant. Jésus, fais de moi ton enfant. Seigneur, sauve-moi, fais de moi ton enfant. Seigneur, sauve-moi. Moi, mes péchés, Seigneur. Sauve-moi, sauve-moi.